Quel est le rapport entre le CV et le talent? Quel est le rapport entre le CV et le talent? Pourquoi je fais cette vidéo? Pour aider les jeunes. Là, je m'adresse aux jeunes qui sont en Afrique. Vous êtes peut-être à l'université, même au lycée, et je suis sûre que vous allez passer par, soit vous passez déjà, vous allez passer par ces questionnements. Vous savez, on nous a éduqués en Afrique par rapport au CV. Donc, on nous éduque et on nous dit, ok, il faut avoir de bons diplômes pour aller déposer des offres d'emploi, etc. Mais ce chemin, en fait, ne fonctionne pas. Ce chemin ne fonctionne plus. Même si ça fonctionnait encore, sachez que ça ne fonctionne plus. Donc, il faut appuyer sur Update. Alors, qui suis-je? Je suis Canada pour vous servir, jeune entrepreneur web qui a décidé de partager sa modeste expérience avec vous, avec les jeunes, spécialement ceux qui vivent en Afrique, pour qu'ils puissent ouvrir les yeux sur l'opportunité qu'offre le digital et aussi gagner leur vie de façon décente grâce à Internet. Alors, quelle est la relation entre le CV et le talent? Je pense que ces deux-là ne vont pas forcément de pair. Parfois, ces deux-là vont dans un sens opposé. Parfois, ce que vous avez sur votre CV comme compétence n'a rien à voir avec votre talent. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Avant de vous dire cette chose, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. Parce que je vous ai promis qu'on va partager des contenus édifiants de plus en plus qui vont nous aider et vous aider à passer à un autre niveau. Vous savez, quand j'ai commencé à ouvrir les yeux sur en matière de développement personnel, en matière d'opportunités, etc. Je me suis rendu compte que les plus grosses réussites dans le monde, c'est des personnes qui ont su développer, exploiter leur talent. C'est des personnes qui ont su développer, exploiter leur talent. Et j'aime suivre des mentors qui le disent et le répètent que des pays ne se construisent pas avec les CV ou les fonctionnaires. C'est les personnes qui développent leur talent qui hissent les pays à un autre niveau. Pourquoi le football occupe une place extraordinaire dans le monde? C'est parce que ce sont les talentueux. Vous ne vous posez pas la question pourquoi un stade de 10 000 personnes, les personnes sont assises pour regarder 11 personnes en train de jouer. Qu'est-ce que ces personnes font d'extra? C'est leurs talents qui sont déployés. Pourquoi des gens peuvent remplir une salle? On a 20 000, on a même 500 000 personnes, 1 million de personnes qui sont dans des salles pour regarder une personne chanter. Ce sont les talents qui ont été développés. Alors je fais cette vidéo pour tous les jeunes qui aujourd'hui sont perdus, qui aujourd'hui ne savent pas quel repère prendre. Ne mettez pas sur la même balance votre CV et votre talent. Ne mettez pas sur la même balance votre CV et votre talent. Sachez que vous avez le devoir d'identifier quels sont vos talents, quelles sont vos compétences, qu'est-ce qui vous passionne réellement. Qu'est-ce qui vous passionne? C'est là qu'est caché votre succès. C'est là qu'est caché votre réussite. Il y a des médecins aujourd'hui dans la médecine, c'est leur talent. Ils aiment prendre soin des gens, mais là c'est bon, c'est crédible. Il y a des experts dans leur domaine. C'est leur talent en fait. Ils ont développé, ils ont eu cette aptitude, ce talent-là pour les mathématiques, pour l'architecture. Et ils en ont fait un métier. Tu dois pouvoir, ton CV doit pouvoir être garni par tes talents. Je suis d'accord. Généralement, c'est nos parents qui font les choix pour nous. Si je veux prendre mon cas, c'est pas mon père qui a fait le choix pour moi, mais je veux préciser que j'ai eu une formation en comptabilité. J'ai un master 1, une maîtrise en comptabilité et finance. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, j'ai questionné mes motivations. Qu'est-ce qui m'avait poussé à choisir la comptabilité? Vous savez quoi? C'est parce que je voulais éviter que mon père me pose des questions par rapport à l'école, parce qu'il est vraiment exigeant par rapport à l'école. Donc à chaque fois, il prenait mes cahiers pour me poser des questions et quand je n'arrivais pas, c'était le fouet. Et croyez-moi que
le fait pour moi de choisir la comptabilité, c'était pour que mon père ne puisse plus prendre mon cahier, en fait, puisqu'il n'avait pas fait comptabilité. Donc, il ne pouvait plus prendre de mes cahiers pour me dire, voilà, tu as mal écrit ici, tu as mal fait ici. C'était ma motivation. Est-ce que vous voyez ça? Et plusieurs ici, vous faites des choses, vous êtes dans des filières. Si on vous pose la question, pourquoi vous faites biochimie? Pourquoi vous faites ces sciences et vie? Pourquoi vous faites géographie? Vous n'allez pas répondre. Soit c'était par suivisme. Peut-être que vous avez vu votre ami faire, vous avez dit ok, parce que tel ami est parti dans telle filière, je vais aller aussi là-bas. Non. C'est pourquoi aujourd'hui, j'invite aussi chaque parent. Si vous êtes parent et que vous regardez cette vidéo, il faut faire plus attention à l'orientation que vous donnez à vos enfants. Vous savez, il y a une chose qui m'a choquée, je le dis toujours. Quand j'ai commencé à ouvrir les yeux, est-ce que vous savez que les Disney Channel, quand on regarde tout le temps, c'est des enfants qui ont développé leur potentiel. C'est les parents qui ont accepté que leurs enfants développent leur potentiel, leur talent. Et nos enfants sont assis à leur regarder, à rire, pendant que eux, ils sont en train de déployer leur talent. C'est pourquoi des jeunes aux États-Unis, à peine 10 ans, ils sont des millionnaires, des milliardaires. C'est pas anodin. Donc c'est important d'identifier ces talents. Et de ne plus faire l'erreur de brandir son CV. On n'est pas défini par le CV. Ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec mon CV. Certes, ce que j'ai appris à l'école, ça m'aide. Ça m'aide à m'exprimer, ça m'aide même dans certaines décisions. Mais croyez-moi, si vous voulez passer à un autre niveau, si vous voulez éviter d'être frustré toute votre vie, il faut commencer à identifier quels sont vos talents, quelles sont vos véritables compétences. Moi, pour pouvoir le faire, j'ai pris une séance de coaching. Payer le prix. J'ai sorti de l'argent, j'ai payé une séance de coaching avec un professionnel et c'est à l'issue de ça que j'ai fait une série d'exercices qui m'ont permis de détecter quels sont mes talents. Et croyez-moi, quand vous commencez à découvrir, c'est pas statique. Plus vous avancez, plus vous allez découvrir d'autres choses que vous avez, etc. Mais il est important de déterminer ça pour éviter d'être frustré dans votre vie. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous et ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que je connais nos systèmes, je connais nos familles. Parfois on a des parents qui veulent vivre leur vie à travers leurs enfants. Moi j'ai eu la grâce de ne pas me laisser influencer vraiment par ça. Il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir le dire avec amour à votre parent, à votre mère, à votre père. Papa, je t'aime, maman, je t'aime, mais je ne peux pas faire ça. Mais il ne suffit pas de me dire, il faut travailler pour ça. Il faut travailler pour ça. Il faut travailler pour leur donner raison. Il faut travailler. Donc je vous invite, je nous invite à nous poser la question. Est-ce que mon CV peut être sur la même balance que mes talents? Est-ce que quand je prends mon CV, je déroule et quand je vois mes talents, est-ce que ces deux-là peuvent être... Est-ce qu'ils ont une relation intéressante? Posez-vous cette question et répondez. C'est vous qui avez la réponse à cette question. Et croyez-moi, personne ne vivra vos rêves à votre place. Personne ne vivra votre vie à votre place. Vous avez la responsabilité de vivre votre vie et la responsabilité de la vivre comme vous la souhaitez. Voulez-vous la vivre triste? Voulez-vous la vivre épanouie? Tout dépend de comment vous prenez au sérieux vos talents, ces dons, ces aptitudes, ces facilités que Dieu a mis en vous, que le Créateur, que l'univers vous a donné. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description si vous êtes intéressé par un accompagnement personnalisé, si vous êtes intéressé par une formation ou bien une session d'entretien offerte. Alors, on se dit à très vite. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo si elle a été utile pour vous. Et aussi, n'oubliez surtout pas d'activer le mode solution de votre cerveau. À très vite.